Cette conférence, la 8e, comme vous venez de le rappeler, devait se tenir normalement dans la ville de Mbandaka. Mais compte tenu de certaines dispositions logistiques, il ne nous a pas été facile de nous déplacer pour aller la tenir au lieu où elle était préalablement prévue. Mais malgré cela, le gouvernement est organisé, donc cette conférence va bel et bien se tenir demain à Kinshasa, au Palais de la Nation. Elle va prendre 2 jours et les préparatifs sont bon train, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, jusque ce soir, je suis très convaincu que tout sera en ordre pour que elle se tienne normalement. D'ailleurs, beaucoup de gouverneurs sont déjà à Kinshasa. Beaucoup de présidents des assemblées provinciales également sont déjà à Kinshasa. Il faut préciser à ce niveau que les présidents des assemblées provinciales y prendraient part comme des invités parce que sur le plan légal, la loi ne prévoit pas la présence des présidents des assemblées provinciales à la conférence des gouverneurs. Mon cher ami, c'est la démocratie, hein? On est habitué. Il n'y a ni accord qui permet à la police nationale rwandaise d'être présente sur le sol congolais, ni la présence physique à ce jour d'un policier rwandais venu sur notre territoire sur base d'un quelconque accord. Donc il n'y a ni accord, ni présence physique d'un policier rwandais sur le sol congolais, à Goma ou dans l'ensemble du nord Kivu. À moins qu'on en apporte la preuve, même ceux qui ont marché hier, qui ont fait que des gens puissent mourir, est-ce qu'ils peuvent présenter un seul policier rwandais sur le sol congolais? Pour ne parler que de Goma, là où les événements se sont passés hier. Moi, si vous allez vous rappeler, ou je vous rappelle tout simplement, qu'au mois de novembre passé, j'ai été élu ministre de la République démocratique du Congo. J'ai été élu comme c'était prévu, parce que c'est effectivement un système rotatif. J'ai été désigné président des ministres de l'Intérieur de l'IAFCO. Tout comme le général Amouvi, qui est le commissaire général de la police nationale congolaise. Il a été désigné, comme prévu également, président des chefs de police de l'IAFCO, pour ne pas vous donner de détails par rapport à ça. Mais c'est une organisation de l'Afrique de l'Est et nous en sommes membres. Alors, si dans ce cadre-là, parce qu'il s'agit ici de la lutte contre la criminalité transnationale. C'est dans ce cadre-là qu'il y a toujours des pourparlers entre tel ou tel pays. Donc, Amoul ne s'est jamais retrouvé au Rwanda pour aller signer une quelconque convention. Mais ceux qui en parlent, est-ce que les disent-ils parce qu'ils sont tombés sur cet accord-là matériel, mais qu'ils puissent le brandir? L'accord se trouve où? S'il y a un Rwandais qui parlait en Kinyarwanda, et il parle je ne sais de quoi, et qu'un Congolais qui ne comprend pas bien le Kinyarwanda dit qu'il y a un accord, une convention entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, convention qui ferait en sorte que des policiers rwandais se retrouvent sur les sols congolais, qui nous apporte la preuve. Au lieu d'agiter les gens comme ça jusqu'à provoquer des morts. Il y a aussi une exagération de la chose. Il y a des gens qui pensent dans ce pays que ce sont eux qui doivent toujours être là pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour ceci ou cela, alors qu'ils sont en train de provoquer des choses inutiles qui causent la mort. C'est un collègue ministre. Je me suis même senti dans l'obligation de prendre le risque d'aller vers lui, là où il était. Alors, cette difficulté-là, je n'ai pas hésité
je suis allé à son secours, là où il était en difficulté. La même nuit, je me suis déplacé physiquement avec le gouverneur de province de Kinshasa, M. Gentini Ngobila. C'est des choses déplorables. Déplorables parce que ces policiers-là étaient en train de protéger, de garder une concession. Et nous, ce n'était pas un problème d'aller savoir si la concession appartenait à qui. Le ministre Guissard n'est pas allé vérifier si la concession appartenait à qui. Tout ça. Il était en train de faire son travail. Vous savez qu'il y a des projets qu'on est en train de réaliser à la demande du chef de l'État et du Premier ministre, donc du gouvernement. Il y a des projets de réhabilitation de certaines artères de la ville de Kinshasa. C'est comme ça qu'il est allé avec quelques députés, faisant la ronde pour identifier des tronçons par lesquels les engins ou les ingénieurs devront passer pour réaliser ces travaux-là. Il arrive quelque part et il constate qu'il ne sait même plus avancer parce que la route est bloquée par un mur de la concession. Il y a une concession qui bloque toute une avenue. Alors, quand la population a constaté que c'est un ministre ou des officiels de la République qui sont là, les gens sont venus, et c'est comme ça que nos policiers, à partir de l'intérieur, ils vont prendre des gaz lacrymogènes, les jeter dans la population. Ils ont utilisé des balles, mais ils ont tiré à l'air. Il y a des blessés. Et le ministre, avant même que je n'arrive sur le terrain, il était en train de se cacher dans une petite maison, ne sachant que faire. Je l'ai vu et quand il m'a vu, on s'est embrassé parce que le collègue du ministre s'est retrouvé dans une situation où il pensait qu'il allait à la mort. C'est pas possible. Et ces gens-là, pour votre information et pour l'information de l'opinion, ils ont été arrêtés. Tous ces policiers-là ont été arrêtés. Et je pense que si tout a été fait très rapidement, c'est qu'ils doivent passer eux aussi devant les juges en procédure de flagrance. Toutes mes condoléances à la famille d'Olivier Mbunga, désormais les feux, Olivier. Toutes mes condoléances et donc les condoléances du gouvernement à cette famille-là. C'est encore une fois déplorable parce que ça vient des éléments de la police, des éléments de l'État qui... Et vous savez, tout au départ, là, les gens ne pensent pas que ce qu'ils posent comme acte peut conduire à la mort. Mais cette fois-ci, parce qu'ils étaient en groupe et qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils faisaient sur les corps, sur la personne humaine, voilà ce que ça a posé. Voilà ce que ça a causé. C'est la mort d'un citoyen, quel que soit le fait qu'il ait commis. Il ne méritait pas ce traitement-là. Dieu merci, la justice congolaise est à l'œuvre. Ça, c'est la deuxième journée d'audience pour ce cas-là qui passe également en flagrance. Nous espérons que peut-être dans quelques heures ou d'ici demain, le verdict peut tomber, des sanctions peuvent tomber pour que, au niveau de la police, les gens comprennent que personne ne leur donne le droit de violer les droits humains, de se comporter de n'importe quelle manière vis-à-vis de Congolais. Nous, comme gouvernement, nous sommes en train de constater, et quand nous constatons, nous ne nous arrêtons pas là. On s'est dit qu'il faut faire un travail de fond. Le travail de fond aujourd'hui consisterait par les recrutements. Il faut qu'on recrute des nouveaux éléments pour la police nationale congolaise. Il faut qu'on trouve également des moyens pour former et encadrer aussi ceux qui sont là. Parce que l'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait. Vous allez vous rappeler qu'à un moment donné, ce sont des policiers. On a connu une série
des morts, mais provoquées par des policiers utilisant des armes. C'est pas normal. À l'Unikine, vous avez suivi. À Bandalunga, vous avez suivi. En Galiem, c'est même un garde du corps qui donne la mort à un colonel. Finalement, on ne comprend absolument rien. Est-ce qu'on leur apprend que vous pouvez avoir la facilité de prendre l'arme et de tirer sur un individu? C'est pas pour ça. La police, elle est là au contraire pour protéger les citoyens et leurs biens. Et quand c'est la police qui commence à créer de la peur dans les chefs de Congolais que nous sommes, là c'est dangereux. Mais nous, comme gouvernement, je dis, nous allons recruter, il y a un programme pour ça, un programme de recrutement de beaucoup d'éléments de la police pour que nous puissions améliorer ce service-là. Le message, dans son aspect premier, il est adressé à la police, au service. La police, elle doit savoir pourquoi elle est là. C'est pour être utile à la population. Pas pour tracasser, pas pour donner la mort à la population. Quant à notre peuple, le gouvernement de la République rassure que toutes les dispositions vont être prises. Les bavures, ça c'est vrai, on les connaît tous les jours. Et à travers le monde, il n'y a pas seulement qu'au Congo, n'exagérons pas. Il n'y a pas seulement qu'au Congo. Mais nous allons prendre des dispositions comme gouvernement pour que les pires n'arrivent pas et que les gens puissent passer leur fête dans de bonnes conditions. Nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.